Bonsoir. Je suis très contente d'être là ce soir parce que l'engagement est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur et je remercie pour ça Vincent Thierry de m'avoir laissé sa place. Je remercie le conseil du personnel de me faire confiance pour porter leurs paroles et je remercie M. Daudet d'avoir accepté ce changement aux dernières minutes. Lorsqu'Elmo se demande si l'enseignement supérieur a pour mission de promouvoir l'engagement, nous ne sommes pas certains de comprendre de quoi il s'agit exactement. De quelle forme d'engagement? À quel propos? Promouvoir tout type d'engagement, même politique? Clarifier cela permettrait certainement de mieux circonscrire la question. Elmo se pose la question de l'adéquation entre l'engagement et le parcours de formation. Est-ce une plus-value pour l'étudiant dans sa construction identitaire? Cela favorise-t-il sa réussite? Comment répondre à cette question de manière générale? En quoi est-ce un problème si pour certains, la réponse est non? Cela ne favorise pas leur réussite. Et oui, cela favorise leur processus de construction identitaire. Ou l'inverse. Intervenir auprès de ces étudiants sans pratiquer une forme d'ingérence nous semble assez compliqué, parce que s'engager relève d'un choix personnel, ne l'oublions pas. Ces questions sont de vraies et de belles questions. Néanmoins, elles risquent d'être vaines si nous ne prenons pas le temps de les traiter de manière concrète. S'il y avait une ouverture franche quant à un soutien concret des mots vis-à-vis des étudiants engagés, nous pourrions alors évoquer la possibilité pour certains étudiants de démontrer le développement de leurs compétences au travers de différents projets ou actions menées dans et hors de la haute école, et plus seulement au travers des dispositifs prédéfinis. Nous pourrions aussi évoquer, comme Madame l'a fait, l'accompagnement spécifique adapté aux étudiants sportifs, entrepreneurs et artistes. Oui, il y a des possibilités. Mais pour y parvenir, cela demandera, pour les formateurs, davantage de flexibilité ainsi qu'un engagement certain. C'est également pour vous parler de vous que nous souhaitons ce soir parler de l'engagement, celui des formateurs. Passionnés par un métier, une discipline, ils donnent leur temps et tout leur savoir-faire à ces mêmes étudiants, ne comptant pas leurs heures pour construire une formation cohérente et adéquate par rapport à un terrain professionnel en constante évolution. Formateurs qui, en dépit de l'effort que cela demande, prennent position et s'engagent au quotidien en faisant preuve d'ouverture quant à leur choix pédagogique. De tout cela, on ne parle que trop peu. Nous souhaitons enfin évoquer la question de l'implication, souvent déficitaire, des membres du personnel au sein des mots. Qu'est-ce qui rend si difficile la participation, l'engagement de ceux-ci dans la structure même de la haute école, à travers les différents conseils qui la composent et qui lui permettent, ne l'oublions pas, de fonctionner. Vous le savez, des élections sont prévues en 2020. Le conseil d'entreprise, conseil du personnel, le CDPT. Si nous pensons au manque d'engouement que ces conseils malheureusement suscitent dans de nombreuses sections, il nous semble prioritaire et essentiel de réfléchir sérieusement à la question de l'engagement, parce qu'il s'agit de prendre soin de notre bien commun, la haute école, l'enseignement. Il nous semble important ce soir d'insister en affirmant que reconnaître et donner du poids à la parole des étudiants et des membres du personnel serait une belle voie à explorer si le souhait de la haute école, de notre pouvoir organisateur, est de favoriser l'engagement des uns et des autres au quotidien. Je vous remercie.